L'une des applications de tout ce type de travaux, c'est de valoriser la vie humaine. La vie humaine, elle a été valorisée par les économistes pour des raisons en général de politique publique. C'est-à-dire, par exemple, on supprime un point noir sur une route. On sait que cette suppression va économiser, mettons, un mort tous les 3 ans, hein, si c'est la fréquence de ces accidents mortels. Et donc, on ne va faire cet investissement de sécurité que si, évidemment, le montant de l'investissement ne dépasse pas trop, disons, la valeur économique de ce qui est gagné, c'est-à-dire 1/3 de morts par an. Donc, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on doit essayer d'avoir une valeur économique de la vie humaine, y compris pour, éventuellement, compenser la perte d'un individu auprès de sa famille ou, de manière générale, pour la société. Donc, savoir si un investissement de sécurité, par exemple, pour les avions, permettant de gagner des vies humaines, permet de gagner au niveau de la collectivité et au niveau des familles une certaine valeur économique. Alors, il y a plusieurs modes de valorisation. L'un des modes possibles, c'est de dire l'individu vit un certain temps, mettons 81, 82 ans dans les sociétés développées, et ce temps est valorisé par la valeur du temps, de chaque heure que l'individu vit, incluant ou pas son sommeil. Ça, c'est un des gros problèmes de savoir si... Bon. Et à ce moment-là, en intégrant toutes ces valeurs ponctuelles du temps de l'individu qui a vécu ces 81 ans, on obtiendra une valeur de la vie humaine qui se trouve être assez comparable à celle des mesures qui sont faites par ailleurs, qui sont par exemple des mesures en termes de revenus gagnés par les individus. La valeur économique, ça va être le total des revenus gagnés par l'individu au cours de tout son cycle de vie. Bon, ça se trouve être aux environs de 3 millions d'euros, 3 millions de dollars dans les pays développés. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important. Donc, à la limite, regarder la façon dont les gens allouent leur temps, c'est regarder tous leurs choix. Les économistes ont regardé uniquement les choix monétaires des individus, en faisant des enquêtes, en demandant aux gens comment ils épargnent, comment ils consomment, etc. Si on regarde leur temps, on a peut-être beaucoup plus d'informations. Alors, on n'a pas une information aussi intime qu'on le voudrait, parce qu'il faudrait poser pour chaque activité, par exemple, des questions qualitatives. Comment avez-vous mesuré la dépense physique que vous avez faite pour telle activité? Est-ce que ça vous a été pénible de faire telle autre activité, etc. Donc, on n'a pas toute l'information, mais au moins, on a une information essentielle. Et cette information est très diverse. Hein. C'est non seulement le temps passé à une activité, mais c'est le fait, en même temps de faire cette activité, d'en faire d'autres, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe dans la rue tout en travaillant, ou d'écouter de la musique. Donc c'est en fait un phénomène extrêmement complexe à analyser, mais probablement produisant de beaucoup d'informations sur le choix des individus. Récemment, on se demandait s'il fallait compenser la perte des êtres chers, si on veut, auprès des familles, pour les personnes qui sont mortes dans les récents attentats, enfin les attentats de 2015 en France. Et donc, les chiffres qui étaient proposés, d'ailleurs, étaient extrêmement faibles, entre 5 000 et 40 000 euros, selon qu'il s'agissait de grands-parents ou de cousins ou de conjoints. Donc c'est extrêmement peu par rapport à ces valeurs dont je vous parle. Alors l'un des intérêts de la valorisation par le temps, c'est que ça fournit des choses qui sont assez coordonnées avec le revenu des individus. C'est de l'ordre de la moitié du revenu de l'individu pendant tout son cycle de vie. Et c'est autour aussi des valeurs moyennes d'autres méthodes d'évaluation. Mais ces autres méthodes d'évaluation ont un très gros désavantage, c'est qu'elles sont extrêmement dispersées. Et les valorisations de la littérature, c'est de 500 000 $ à 80 millions de dollars. Donc pour un pays comme les États-Unis, on ne sait pas comment choisir la valeur de la vie humaine entre 500 000 et 80 millions de dollars quand on prend les méthodes habituelles. Tandis que par cette valorisation par le temps, on obtient des choses un petit peu plus resserrées, mais ceci dit, assez diverses d'un individu à l'autre.
Ça peut aller du simple au triple selon les individus. Alors, la valorisation de cette production domestique et son introduction dans les comptes nationaux, c'est évidemment une opération absolument fondamentale, qui a été notée en particulier dans le rapport Stiglitz, il y a quelques années, qui disait que, en particulier en période de crise, on peut produire moins en termes de produits économiques marchands, mais par contre, faire plus de production domestique. Et à ce moment-là, il peut y avoir une compensation de son temps passé dans la famille, par exemple, à faire du bricolage, à s'occuper de ses enfants, à se cultiver soi-même, c'est-à-dire à augmenter ce qu'on appelle son capital humain. Donc il peut y avoir une production qui a un grand intérêt et pour l'individu et pour l'ensemble communautaire, pour la nation. Et valoriser donc cette production et l'ajouter au compte est absolument fondamental. Alors cette valorisation du temps, et si on veut de la production domestique, elle a été discutée dans un rapport d'un comité qui était présidé par Stiglitz et qui disait que la production nationale qui mesure les activités marchandes de l'ensemble des agents économiques n'était pas suffisante pour représenter l'ensemble en fait de la production économique des individus sur le territoire national. Donc la proposition c'était d'essayer d'introduire d'une part les biens publics, parce que ce qui est fourni par l'État gratuitement rentre dans la satisfaction des individus, donc il faut savoir comment ça se répartit dans la population. Tout le monde ne profite pas dans la même mesure des autoroutes, des télécommunications publiques, etc. Bon. Et puis, d'autre part, valoriser éventuellement la production domestique. Donc, valoriser le temps, c'est une des façons de le faire. Et c'est très important parce que quand on regarde, par exemple, les inégalités, on s'aperçoit que si on mesure les inégalités, pas sur les revenus monétaires, mais sur le revenu qu'on appelle complet, qui intègre la valeur du temps de production domestique. À ce moment-là, les indices d'inégalité diminuent de 20 à 30%. Donc ça veut dire qu'on surestime beaucoup les inégalités en regardant uniquement les inégalités monétaires. Les gens qui sont pauvres vont compenser en faisant plus de production domestique, en réparant eux-mêmes leurs voitures, en faisant eux-mêmes leur jardin, en faisant eux-mêmes leurs courses, au lieu de commander des produits tout faits, etc. Et donc du coup, l'inégalité en termes absolus, mais également probablement en termes de variation, c'est-à-dire ces changements en longue période ou au cours des récessions, cette inégalité des revenus monétaires, elle est insuffisante pour véritablement représenter les inégalités économiques entendues dans un sens un peu plus large. Donc c'est effectivement quelque chose de très important, mais évidemment difficile à faire et un petit peu dangereux, parce qu'on doit faire des hypothèses, évidemment, à plusieurs étapes du travail, en particulier pour valoriser cette production domestique.